Otep à tous les frères et sœurs kémites. Aujourd'hui, encore une fois de plus, dans cet enregistrement, euh, nous parlerons du péché originel. Le péché originel tant évoqué dans la Bible, car si aujourd'hui nous sommes victimes euh, de l'attente d'un être qui doit venir nous sauver, c'est parce que nous avons, paraît-il, commis un péché originel. Et donc ce péché nous suit depuis l'éternité. Alors, le péché originel, déjà, de prime abord, aucun péché n'a été commis. Ça va sonner un peu trop fort dans les oreilles de la communauté chrétienne, parce que voilà, tout le monde admet estime aussi que le péché a été commis. Il y a eu un péché, Adam et Ève, etc., dans le jardin d'Éden et tout. Donc aujourd'hui, nous voulons un peu démontrer que ce péché n'a jamais eu lieu. Alors, vous savez, le bannissement du jardin d'Éden, Gan Eden, ne fut donc pas une condamnation dont l'humanité doit porter la marque. Hein. Il était question d'une sentence, en effet, appliquée, hein, par la suite, c'est-à-dire que l'enregistrement et l'application des conséquences d'une décision prise librement. Alors, je voudrais quand même vous rappeler que euh, le couple Adam et Ève a simplement connu l'expérience d'une nouvelle situation. Hein, une nouvelle situation déterminée par les Elohim. Bon, dans mes vidéos précédentes, si vous essayez de défiler sur ma chaîne YouTube, vous verrez qu'on a beaucoup parlé d'Elohim, que Elohim ne voulait pas dire Dieu. Voilà. Donc, si vous allez sur ces vidéos-là, vous aurez la signification et le sens du mot Elohim, qui d'ailleurs est un pluriel en hébreu. C'est un pluriel, en fait. Quand on dit Elohim, ça veut dire les. Si ce mot signifiait Dieu, ça allait dire les dieux. Mais ce mot, malheureusement, ne signifie pas Dieu. Donc, Elohim, ici, c'est d'autres personnages, quoi. C'est des personnages, c'est des gens, voilà, en chair et en os, quoi. Voilà. Et bon, il y a ceux qui nous croiront et d'autres nous croiront, certains ne nous croiront pas. Mais bon, chacun en fera trésor, hein. Voilà, nous, ce que nous proposons, c'est le fruit des lectures, fruit des recherches. Et puis, nous essayons de proposer ce genre de contenu pour essayer aussi d'apporter une nouvelle information au lieu de rester toujours sur les schémas, on va dire, traditionnels, n'est-ce pas? Donc, comme c'est resté comme ça dans la mémoire collective, bon, c'est la vérité. Voilà. Et donc, nous disions que le couple Adam et Ève a simplement connu l'expérience d'une nouvelle situation déterminée par les Elohim, hein, représentée par le triste célèbre serpent biblique, hein, qui en quelque sorte les, les a mis en mesure de découvrir et d'utiliser l'une des fonctions les plus naturelles et innées de l'être vivant, hein, la capacité de se reproduire. C'est-à-dire que la première loi de l'univers est celle de la reproduction afin de perpétrer la vie. Adam et Ève n'ont pas été condamnés
à devenir mortels à cause de cette décision. Ils étaient déjà, avant même l'acte de copulation, ils étaient déjà des mortels. Ce n'est pas parce qu'ils avaient commis un péché, paraît-il un péché, qu'ils sont devenus mortels. Non, ils étaient déjà des mortels avant même cet acte de copulation, c'est-à-dire que le fait que Adam et Ève aient eu une relation amoureuse. Et donc, Adam et Ève étaient des mortels comme les Elohim aussi. Les Elohim n'étaient pas des dieux comme on nous le fait croire, mais c'était des mortels qui étaient, en quelque sorte, on pourrait les appeler par des colons. C'était des colons en chair et en os, car ce mot ne signifie pas Dieu au sens que nous connaissons. Parce que nous savons ce que les batailles que ces colons et les Elohim ont organisées, des massacres qu'ils ont perpétrés, ce qui est écrit dans la Bible, hein, vous le verrez. Hein, vous parcourez Genèse, Exode, Nombre et tout, vous verrez que les gens que ces Elohim-là ont autorisés à tuer, ben, Dieu, le créateur du ciel et de la terre, ou celui qui nous a tous créés, ne pouvait pas autoriser ce genre de génocide. Donc voilà. Et donc la Bible fait dire aux Elohim qu'à partir de ce moment, les Adams sont devenus comme eux. C'est-à-dire, je crois que c'est dans Genèse 3, 22. L'acte sexuel commis par les Adams, hein, n'a donc pas introduit un élément aussi dramatique et négatif que la mort. Cet acte a au contraire rendu les Adams plus proches des Elohim. Alors, si la capacité de concevoir une progéniture avait impliqué une prétendue connaissance du bien et du mal, les Elohim n'auraient pu que se réjouir du développement moral de leur créature. On se demande même comment ils n'ont pas eux-mêmes pensé à favoriser cette connaissance si positive et utile pour la coexistence. Dieu n'aurait-il pas dû compter parmi ses principaux objectifs l'encouragement du développement moral de ces, on va dire, de ce qu'il a créé à son image? Est-ce que Dieu n'aurait pas prévu cela? Ou encore, n'aurait-il pas, d'ailleurs, pu leur doter de cette connaissance dès les premiers instants? La connaissance du bien et du mal n'est-elle pas la condition indispensable pour opérer des choix libres et responsables? Parce que nous savons que c'est par la raison que nous arrivons à déterminer le bien du mal. Est-ce mauvais de savoir, de connaître le bien et du mal? C'est une question que je me pose. Mais est-ce que c'est pour ça qu'on doit vous punir? Si vous connaissez, vous découvrez le bien et le mal. Bon. C'est des choses qu'on accepte comme ça, sans pourtant essayer de pousser la réflexion un peu plus, on va dire, plus loin. Hein. Les Elohim, qui est donc le prétendu Dieu de la tradition judéo-chrétienne, aurait donc dû l'encourager. Non, encourager le fait qu'ils aient eu cette faculté de distinguer le bien et le mal. Lui qui est l'omniscient, comment n'a-t-il pas prévu à l'avance que cet acte serait commis? Et étant donné que ce que nous faisons a déjà été tracé par lui, pourquoi punir Adam et Ève? Faisons attention, hein, quand nous parlons du Dieu ici, nous parlons du Dieu de la théologie.
Parce que le Dieu qu'on nous a inventé dans la Bible, c'est le Dieu de la théologie, cette théologie dogmatique. On ne parle pas du Dieu qui a créé l'univers, parce que ce Dieu-là, personne ne le connaît, personne ne l'a jamais vu, mais il existe. Voyez-vous, c'est cette différence que nous voulons faire, parce qu'il y a un Dieu de la théologie et le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et donc le Dieu créateur du ciel et de la terre n'est pas le Elohim dont on nous parle dans la Bible, au fait, parce que la Bible nous raconte une autre histoire. C'est l'histoire du rapport des gouverneurs ou des colons avec un peuple. Ce n'est pas l'histoire que Dieu, le créateur de l'univers, a transmis à quelqu'un. Parce que Dieu ne parle pas aux humains. Dieu n'a jamais parlé aux humains. Parce que Dieu a déjà parlé dans la création. En créant, c'est dans la création que Dieu a parlé. Mais pas à l'homme. Comme l'homme fait partie de la création, et lorsque nous voyons tout ce que Dieu a créé, et c'est ça qui nous rappelle son existence. Parce que nous connaissons l'existence de Dieu par la création, n'est-ce pas? Ce n'est que par la création que l'homme est arrivé, le nègre, le kémite est arrivé à déterminer l'existence de Dieu. Pas que Dieu s'est manifesté à quelqu'un sur une montagne et a communiqué des lois ou je ne sais pas quoi. Ça, c'est archi faux, parce que Dieu ne parle pas aux humains. Il va te parler en tant que qui? Voilà. Donc, Dieu nous parle. Pourquoi aujourd'hui il ne parle plus aux hommes? Donc, bref. Nous constatons au contraire exactement une réaction inverse à l'attendu. Loin de se satisfaire de l'hypothétique croissance morale de leur sujet, les Adams, les Elohim s'en inquiètent profondément. Je rappelle que Elohim ne veut pas dire Dieu. Voilà, c'était des humains en chair et en os, mais qui vivaient très longtemps. Et ce sont eux qui ont créé Adam et Ève. Il faut lire la Bible pour essayer. Quand je dis lire la Bible, ce n'est pas que je vous envoie obligatoirement à les lire, hein, mais si vous voulez approfondir la réflexion, il faut la lire pour remettre en cause ce qui se dit. C'est celui-là le but. On sait que dans la Bible, il y a eu beaucoup de manipulations, il y a eu beaucoup de traditions qui ont été héritées de la tradition égyptienne, quand on sait que l'Égypte antique fut nègre. Et donc, ils ont intégré dans la Bible, mais qu'ils ont mis de manière un peu dispersée et qu'ils ont écrit de manière idéologique. Bon, quand on finira nos séries de vidéos en parlant de Mauro Billino, eh bien, nous donnerons maintenant un peu la vraie version du kémite, de l'Africain. Donc, voilà, pour essayer de donner un aperçu aussi de l'Africain, pour montrer comment les Sémites ont pu copier cette tradition, mais tout en la torturant en fait. Voilà, ils ont changé trop de choses et qu'ils ont mis pour leur compte, n'est-ce pas? Les Elohim voient comme un risque, c'est pour eux comme un élément négatif, porteur de conséquences et de développement qu'il faut absolument éviter. C'est-à-dire que le fait que Adam et Ève ont acquis la connaissance du bien et du mal, pour les Elohim, c'était un danger. Et c'était un danger qu'il fallait éviter absolument. Mais comprenons bien qu'il ne s'agit pas de vraiment de bien et de mal. Croquer la pomme ne représente pas un progrès des normes éthiques, mais bien l'acquisition de capacités matérielles qu'une partie des Elohim n'était pas disposée à autoriser.
En fait, les travailleurs, Adam et Ève, acquéraient, on va dire, une indépendance, n'est-ce pas? Et cette indépendance n'était pas appréciée des Élohim. Elle paraissait même dangereuse, cette indépendance-là. En somme, nous prenons acte de ce que le prétendu Dieu montre qu'il a peur de sa créature. Mais attends, le Dieu qui a tout créé, il crée le ciel et la terre, il va avoir peur d'Adam et Ève jusqu'à ce qu'il les chasse du jardin d'Éden. Mais on est sérieux là? Donc, Dieu redoute son développement intérieur et surtout craint qu'il ne parvienne à vivre aussi longtemps que lui. Les incohérences de la vision, on va dire, théologique et des constructions spiritualistes apparaissent de plus en plus flagrantes et même indéfendables. On ne peut pas défendre ce genre d'ineptie. On nous dit que Dieu, dans cette situation, aurait tout fait pour éviter qu'Adam n'obtienne la vie éternelle. Mais on nous enseigne ensuite que la vie éternelle est l'apogée de la promesse divine. N'est-ce pas en effet ce que Dieu nous promet selon la théologie? Dieu nous promet quoi? La vie éternelle, non? Eh bien, la Bible nous enseigne au contraire qu'à partir du moment où tout a débuté, le prétendu Dieu de la théologie, je précise bien, le prétendu Dieu, ici il ne s'agit pas de l'inexistence de Dieu, on parle du Dieu de la théologie. Le prétendu Dieu de la théologie a redouté, n'est-ce pas, que l'homme puisse obtenir une vie aussi longue que la sienne. Ne s'agit-il pas d'une incohérence monumentale, d'une contradiction dépourvue de toute logique? N'est-ce pas? À l'image de nombreuses autres pseudo-vérités que la théologie judéo-chrétienne, rejointe par les courants ésotériques et gnostiques qui en sont en quelque sorte les descendants dociles, attribuent aux dieux qu'ils ont eux-mêmes inventé en partant de ce livre, c'est-à-dire la Bible, pour lui faire dire constamment ce qu'il ne dit pas. C'est-à-dire qu'on fait dire des choses au Dieu qui a créé le ciel et la terre, des choses qu'il n'a pas dit, qu'il n'a pas dites, pardon. Alors, les Elohim n'ont pas créé l'homme au sens que l'on veut nous faire croire. Adam et Ève ne sont pas les ancêtres de l'humanité. Les Elohim n'ont jamais craint que Adam puisse obtenir une hypothétique vie éternelle, puisqu'ils ne la connaissaient eux-mêmes pas. Parce que les Elohim eux-mêmes ne pouvaient pas craindre à ce que Adam et Ève aient la vie éternelle, parce que eux-mêmes savaient qu'ils n'étaient pas éternels, les Elohim. Ils vivaient certes très longtemps à échelle humaine, mais ils étaient cependant destinés à mourir exactement comme toi et moi, comme vous et moi. L'Adam fut éloigné du Gan Eden, c'est-à-dire du jardin d'Éden. Ici, je vais dire pourquoi. Adam fut éloigné, l'Adam, quand je parle d'Adam, c'est la race. Au fait, l'Adam, c'est la race que les Elohim ont créée, cette race des Blancs et tout. L'Adam fut éloigné du jardin d'Éden parce que, à partir d'un certain moment, il aurait pu constituer un réel danger, hein, ou au moins créer de nombreux tracas d'encadrement, surtout si
avec l'aide de la partie des Élohim la plus liée aux nouvelles créatures, il avait pu, en quelque sorte, avoir accès aux pratiques de laboratoire qui devaient au contraire rester entre les mains de la race dominante, celle des Élohim, n'est-ce pas? C'est-à-dire que Adam est entré en possession de la connaissance de certaines choses que les Élohim, que certains Élohim, une partie des Élohim ne voulaient pas que les Adam sachent. Et donc, ayant vu cela, certains Élohim ont pensé qu'il fallait les chasser donc de ce jardin, de cet enclos-là. Parce que quand on parle du jardin d'Éden, c'est pas un jardin avec des fleurs, avec des animaux tout beaux et tout, machin. Mais c'était un enclos. C'était un enclos où les Élohim faisaient des expériences. On a dit que les Élohim étaient des êtres de chair et d'os, faits de chair et d'os, qui étaient des colons, des gouverneurs, qui géraient, qui ont créé cette race d'humains qui sont les Adam. Parce que vous voyez même dans la création d'Adam, d'Ève, bien on soutire la côte de l'homme, mais ça rappelle un peu à l'extraction de l'ADN pour cloner, c'est-à-dire que vous connaissez le phénomène du clonage, où on tire l'ADN d'une autre personne pour reproduire une autre personne. Donc c'est des choses qui se faisaient. Et on ne va pas dire que déjà l'Égypte antique avait déjà atteint un niveau de science très élevé. Et donc cela ne pouvait pas être quelque chose on va dire, de nouveau. Donc voilà un peu quoi. C'est ce que nous proposons comme réflexion. Hein. Donc pour éviter que cet Adam-là, qui a découvert certains secrets, puisse créer de nombreux tracas d'encadrement, surtout si avec l'aide de la partie des Élohim la plus, on va dire, la plus liée aux nouvelles créatures, c'est-à-dire ces Élohim qui aimaient bien ces nouvelles créatures, ils avaient pu avoir accès aux pratiques de laboratoire qui devaient au contraire rester entre les mains, comme on venait de dire, de la race dominante, c'est-à-dire que les Élohim. Alors, d'où vient le concept, même cette réflexion, ou d'où vient cette histoire de péché originel? Alors, le concept a été introduit par Saint Augustin. Saint Augustin est l'un des principaux pères de l'Église latine. Et donc, Saint Augustin, pour justifier sa critique de Pélage, qui fut un moine, parce que Saint Augustin, il y avait un moine qu'on appelait Pélage, qui cherchait un peu la cause du mal, c'est-à-dire d'où vient le mal, n'est-ce pas? Et donc, il avait donné un point de vue. Et Saint Augustin, en réponse à ce que Pélage avait dit, c'est là où il a inventé cette histoire que le mal vient du fait que Adam et Ève avaient commis un péché, ils avaient mangé la pomme, et voilà pourquoi nous sommes devenus mortels, et voilà pourquoi ils ont été chassés du jardin d'Éden. Et nous, comme nous sommes, paraît-il, des descendants d'Adam et Ève, on a hérité de ce péché originel. Voilà pourquoi nous mourons. J'espère que je me suis fait comprendre. Et donc, le concept a été introduit par Saint Augustin pour justifier sa critique de Pélage sur l'origine du mal. Il a présenté la théorie de la faute originelle commise par Adam. Avant lui, nous n'avons connaissance d'aucun autre patristique, c'est-à-dire que père de l'Église, qui soutienne l'idée de péché originel. Donc avant Saint-Augustin, personne n'avait jamais soutenu cette histoire de péché originel. Voilà, personne n'en parlait.
C'est un peu ce que ça veut dire en d'autres termes. En outre, si l'on veut vraiment parler de faute, on doit prendre acte que ces conséquences, hein, ne sauraient entacher l'humanité tout entière, puisque Adam et Ève n'en sont pas les ancêtres. Mais si ce péché originel n'existe pas, alors y aurait-il un sens à ce qu'un Dieu, et à ce stade, nous ne savons pas lequel, puisque la Bible ne parle pas de Dieu, envoie son fils se faire massacrer pour libérer l'humanité d'une faute inexistante? C'est une question que je pose aux chrétiens. Donc, à la lumière de tout ce qui vient d'être dit, hein, où Saint Augustin, pour répondre à Pélage, dit que l'origine du mal, c'est parce qu'il y a eu la faute originelle et tout, et si nous mourons, c'est parce que on a hérité de ce péché originel. Mais si nous ne sommes pas les descendants d'Adam et Ève, comment ce péché-là peut nous atteindre? C'est impossible. Donc, il faut qu'on élucide ces questionnements-là. Donc, voilà un peu ce qu'on avait à proposer aujourd'hui. J'allais faire une vidéo de 15-20 minutes, mais bon, parfois, quand on est lancé dans le raisonnement, on essaie de déborder. Mais vraiment, merci beaucoup à tous ceux qui m'ont prêté attention. Et comme je dis toujours, commentez, likez, et puis partagez aussi la vidéo, abonnez-vous. Et on est là toujours pour vous proposer ce genre de contenu. Et donc voilà, certains parlent de musique, d'autres parlent de science, d'autres encore de la vie quotidienne, d'autres encore de l'humour. Mais nous, on a choisi de parler, de toucher ces thèmes, ces sujets qui sont très sensibles, pour essayer de nous confronter aussi avec cette réalité, pour dépasser un peu ces sujets tabous. Donc merci à tous ceux qui m'ont suivi. Comme je dis toujours, à bon entendeur. Mais vraiment,